Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 28 février 2023. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu de témoignage des personnes qui sont repenties, qui ont eu le sel de leurs âmes. Parmi mes amis, je revois encore des personnes assises dans leur péché, ayant les esprits malins, condamnés à l'étang de feu. Est-ce que vous croyez que c'est normal? C'est normal. Après tant de paroles, tant d'exhortations, et j'attends le temps que le Seigneur Jésus passe avec nous pour nous amener au salut. Est-ce que c'est normal qu'on reste encore là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Allez-y prier, mes frères et sœurs, allez-y prier. Allez-y prier. C'est avec l'âme que je vois même que des gens, Seigneur Jésus, qui entendent ces paroles. Les paroles où le Seigneur Jésus nous demande d'arrêter de faire ce que nous faisons là. Les exhortations, ces personnes continuent. Ces personnes continuent. Hein? Il y a quelqu'un parmi vous qui est mon frère, un ami sur Internet, sur Facebook, qui écoute les messages. Que je s'arrête, nous partage les messages d'exhortation à quitter nos occupations. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'il a posté un texte. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est triste, hein? C'est triste. Comme d'habitude. Comme si Jésus-Christ de Nazareth ne nous parlait pas. Comme s'il ne nous parlait pas. C'est pas croyable. Alors, cette attitude démontre quoi? Cette attitude démontre que soit vous ne voulez pas sauver vos vies, ou soit vous ne croyez pas que Jésus-Christ m'a envoyé, ou soit vous craignez plus le diable que la colère de Jésus-Christ. Mais dans tous les cas, si ces choses sont vérifiables et sont vérités en vous, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vous dis la parole de Jésus-Christ que ce que vous me voyez faire vient de lui, Jésus, qui est mort à Golgotha, qui est resté le troisième jour. C'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé vous parler de l'importance. Je ne suis pas l'imposteur. Bien qu'étant un homme, la même nature que vous, ayant des faiblesses. Mais je vous dis, cette œuvre-là vient de Jésus de Nazareth. Et craignez qu'il ne vous jette dans les temps de feu. Craignez qu'il ne vous jette dans les temps de feu. Parce que ce qu'il nous dit au sujet de Jézabel, lorsqu'il dit que cette femme a eu le temps de se repentir, mais elle ne veut pas se repentir, et qu'il va la jeter sur un lit, et par la suite, connaître les temps de feu, parce qu'étant enchanteuse, cette femme va commettre aussi les temps de feu, comme pour tous les enchanteurs et enchanteuses. Alors donc, j'aimerais vous dire que Jésus de Nazareth est sérieux dans ces châtiments qu'il nous promet. Il est sérieux. Mais il ne veut pas cela pour nous. Il ne veut pas cela pour nous. Alors donc, toi, mon frère, qui continue les mêmes choses, tu sais que tu es dans le lien de la captivité. Pourquoi tu continues à craindre Satan comme ça, jusqu'à mépriser? Non seulement mépriser à quoi jusqu'à Nazareth, jusqu'à mépriser même ton âme. Je te parle, toi et tous les autres, c'est pareil. Pourquoi vous méprisez la valeur de vos âmes? Pour nous sauver, Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver nos âmes de l'étang de feu. Oui. Pour sauver nos âmes de l'étang de feu, Dieu a envoyé son Fils unique. Il a accepté que ce dernier soit sacrifié pour toi, pour moi, pour nos âmes. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez ça un peu? Et quand on réalise ça, si on a un peu d'humilité, on doit se dire, Seigneur, je suis indigne. Indigne, Seigneur éternel, de ce grand sacrifice pour moi. Oui.
et accepter ce sacrifice. Parce que c'était un don gratuit. Parce qu'en dehors de ça, c'est la perdition. Alors donc, je vous assure que franchement, c'est décevant. C'est décevant de voir que le Seigneur Jésus nous exhorte, nous démontre qu'il nous aime et veut nous sauver en nous laissant du temps. Et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de Satan parce qu'il a vécu au-delà de son sang, nous avons la preuve. On reste dans la même occupation. On reste encore là, sans prier, sans se repentir. Alors donc, ça veut dire que vous avez choisi de mourir d'aller dans un temps de feu. Réveillez-vous, c'était un mauvais choix. Réveillez-vous, c'était un mauvais choix. Vous n'avez pas de raison d'aller dans les temps de feu. Vous n'avez pas de raison. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas de raison. Vous n'avez pas de raison. C'est vrai que c'est l'un des serviteurs de Dieu qui dit qu'il faut arracher quelques-uns du feu. Il faut vous arracher du feu. Que Jésus de Nazareth nous arrache tous du feu. Parce que nous n'avons pas de raison à nous diriger dans les temps de feu. Accomplir les œuvres qui nous amènent tout doucement dans les temps de feu. Ouais. À gaspiller le temps des grâces. Pour attendre la colère et d'être jeté dans le temps de feu. Nous n'avons pas de raison. Que le Seigneur nous arrache. Qu'il nous arrache. Qu'il nous arrache du temps de feu. Qu'il nous arrache du feu. Mais en cela aussi, nous avons notre part. Nous avons la responsabilité. Il faut que nous désirons aussi être arrachés des temps de feu. Nous devons désirer. Alors, si parmi vous il y a des gens qui veulent sauver leur vie, ils ne veulent pas aller brûler dans le feu, et qui veulent prier, et qui se disent que bon, je ne peux pas m'en sortir moi-même, je n'ai pas la force de prier tout seul. J'ai besoin d'aide. Il n'y a pas de souci. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 71. On va prier ensemble. On va prier ensemble, Seigneur Jésus, vous serez sauvés. L'esprit malin qui en vous va vous quitter. Au nom de Jésus, il va partir. Il va partir. Je vous dis la vérité, il va partir. Il va partir. Réalisez que Dieu nous aime et qu'il a donné celui en qui il a mis toute son affection, Jésus de Nazareth, pour que nous soyons sauvés. Et non seulement cela, Dieu a aussi préparé une nouvelle cité, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, pour vivre avec nous éternellement. Il a créé aussi une nouvelle planète. Je vous dis la vérité, une nouvelle planète. Pour nous. Pour nous. C'est pas pour les anges, c'est pour nous. Hein. D'abord, il y aura les anges là-bas, mais c'est d'abord pour nous. Vous voyez, parce que nous sommes sur une terre maudite qui va disparaître. Est-ce que vous voyez un peu ce que Dieu a fait pour nous? Vous voyez? Est-ce que vous réalisez un peu ça? Et vous voulez vous laisser aller comme ça, aller brûler dans le feu. Ignorant ici grand amour. Oui. Non, mes frères et sœurs, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Ne faites pas ça. Vous voyez? Dans la société humaine, on a souvent vu ou sinon entendu, que lorsque quelqu'un va se suicider, on essaie de l'attraper. Ouais. Même si c'est dit non, moi je vais en finir avec la vie, j'en ai assez, mon patron m'harcèle et tout ça, me maltraite, me méprise, ouais, me fait travailler la nuit le jour. Ouais. Si c'est pour ce genre de raisons, bien sûr. Ouais. Et que cet individu se dise que j'en ai assez, je vais me jeter du haut de ce pont. Vous voyez? Et qu'il y a des gens qui sont là, qui le voient en train de vouloir se jeter. Ces gens qui sont là ne vont pas le laisser faire. Ils ne vont pas le laisser faire. Vous voyez? Ils vont chercher à l'attraper, ils vont chercher à le faire descendre du haut de ce pont et empêcher qu'il ne se perde, qu'il ne se suicide. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous puissions nous suicider. À cause de la souffrance de ce monde,
j'ouvre une parenthèse. Les souffrances de ce monde n'ont rien de comparable par rapport aux souffrances de l'étang de feu. Les souffrances de ce monde n'ont rien de comparable par rapport aux souffrances de l'étang de feu. Est-ce que vous entendez? Et c'est pour ça que l'histoire du mauvais riche qui souffre dans le séjour de mort doit nous alerter et nous dire que même si on a des difficultés, même si on a des problèmes, supportons, ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef, le consommateur de la foi, notre berger, notre libérateur. Alléluia. Voilà. Mais pour ce qui concerne le fait d'avoir peur du diable et de se jeter dans le temps de feu, mes amis, vous avez tort. Vous avez tort. Vous avez tort. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de Satan et ses démons. Oui. Et c'est dans cette attitude que je veux vous attraper. Parce que là, c'est un suicide. Vous voulez vous suicider sans raison. Même si le suicide ne s'explique pas. Je dis bien le suicide ne s'explique pas. Oui. Le suicide ne s'explique pas. Un homme qu'on appelle Job a été éprouvé. Éprouvé. Mais il ne s'est pas suicidé. Oui, il ne s'est pas suicidé. Il n'est pas mort. Oui. Donc on peut être éprouvé. On peut avoir des souffrances, des difficultés, des épreuves. Ouais. Mais une chose est sûre. Que si on veut vivre, on va vivre. Si on veut vivre, on va vivre. Et surtout lorsqu'on a Jésus-Christ avec soi, on vivra, on surmontera les épreuves jusqu'à Nazareth avec le monde. Oui. Alors peut-être que toi je te dis non, je souffre trop avec la sorcellerie. Autant me laisser aller dans les temps de feu. Je te dis que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Ou si tu as peur des souffrances que Satan te promet, c'est sûr que ça encore c'était un mauvais choix. C'était un mauvais choix. C'est-à-dire que Satan va me faire souffrir. Autant aller dans le temps de feu, c'est un mauvais choix. L'emploi de souffrance de Satan n'est rien par rapport à le temps de feu. N'est rien par rapport à le temps de feu. En supposant que ces souffrances que Satan te promet puissent également s'accomplir dans ta vie. Si tu es en Christ, tu vois, si tu es en Christ, c'est pas sûr, parce que ton maître Jésus Nazareth empêchera que Satan puisse te cribler et que tu puisses perdre la foi. Il va te fortifier, même s'il va permettre à un moment que tu sois éprouvé, mais ce sera à la hauteur de tes forces. Il va te donner des forces pour que tu surmontes cela. Tu n'as pas de raison de te laisser aller pour craindre les persécutions futures de Satan et ses démons ou des hommes. Tu n'as pas de raison. 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 Alors donc, je vais revenir encore sur notre attitude aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes le 28 février. Vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas quitter vos activités-là pour avoir la vie. Vous ne voulez pas avoir le salut, la paix, et vivre dans l'éternité avec Jésus qui Nazareth. Vous ne voulez pas ça. Le temps est en train de filer. Le temps est en train de filer. Je vous dis, mes amis, vous trompez. Vous vous trompez. Vous trompez. Vous trompez. Oui, c'est dommage. Oui, lorsque le Seigneur Jésus évangélise, ou du moins il annonce la bonne nouvelle, c'est pour un objectif pour que les gens se convertissent et soient sauvés. Il annonce la repentance au début de son ministère. Lorsqu'il est sorti du désert, après 40 jours de tentation, il a commencé à annoncer la repentance. Il annonce la repentance. Le royaume des cieux. Oui. Et lorsqu'il est arrivé à un moment donné, il s'est rendu compte que Jérusalem ne réagissait pas. Du moins, les chefs, les autorités de Jérusalem ne réagissaient pas. Le message de repentance.
il a dit, bon, voici, maintenant les jours vont venir, où tes ennemis vont t'encercler, ils vont te tuer, toi et tes enfants, au milieu de toi. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Est-ce que tu m'entends? Mais jusqu'à ça, va dire cela avec des larmes. Avec des larmes en pleurant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Seigneur Jésus nous parle de repentance, c'est avec amour qu'il nous parle de repentance. Ouais, c'est avec amour. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous puissions nous repentir. Il le veut. Parce qu'il nous aime. Et lorsqu'on n'arrive pas à faire cela, ça nous cause la tristesse. Ça nous cause la tristesse. Ouais. C'est triste. C'est triste de notre part de réagir comme ça. Voyons bien que le Seigneur Jésus suspend sa colère. Ou bien, on va dire, non pas la suspend, mais il donne du temps pour pouvoir changer, afin que sa colère ne nous atteigne pas. Comme on le dit à l'église de Thyatire, au sujet d'Isabelle. Il donne du temps. Tout ça par amour. Tout ça par amour. Surtout nous qui avons connu la lumière. Ah, Seigneur Jésus. Tout ça par amour. Mes amis, recevez la grâce de Dieu maintenant. Ouvrez vos cœurs. Allez vous repentir. Confessez vos péchés. Vous y arriverez. Vous y arriverez. Alléluia. Je vous ai dit que je suis disponible. On va prier. La fin des temps est là. Ce n'est pas la peine de regarder à gauche à droite. De dire que je vais prospérer sur la terre. Non. On s'en va. La terre va disparaître. Les fléaux ont commencé. On s'en va jusqu'à ce que Nazareth arrive. Est-ce que vous m'entendez? Jusqu'à ce que Nazareth arrive. Tu vas pleurer en voyant les autres être dans l'enlèvement, aller dans la rencontre avec le Seigneur dans les nuées. Tu veux pleurer alors que tu as la possibilité. Tu n'as pas la force, tu n'as pas le courage. Tu as besoin d'aide. Appelle-moi, on va prier. Je ne suis rien, Jésus Nazareth qui permet cela. C'est lui qui permet cela, que nous puissions prier ensemble. Je ne le fais pas seul de moi-même. Sinon que sa parole dit que portez des fardeaux les uns les autres. Comme lui aussi, il porte mon fardeau. Lui aussi, il prie pour moi. Avec ma foi, il défaille. Point. Comme il a dit pour Pierre. Voilà. Il a dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille. Point. Toi aussi, il faut faire le même pour les autres. Sans être quelque chose. Voilà. Donc, faisons en sorte que tous ensemble soyons sauvés. C'est possible. C'est possible. Alors donc, ce matin, je vous assure franchement, moi, je suis triste en tant que votre frère, sans parler du Seigneur Jésus, qui est notre maître, notre sauveur, qui a payé de sa vie pour qu'on soit sauvé. Qu'on ne vive plus cette servitude-là. Parce que ça, c'est comme dire que Jésus Nazareth n'a rien fait. Que son sang a coulé en vain. Mais son sang a coulé pour que nous ne puissions plus obéir à Satan et venir là sur Internet, faire des choses que Satan vous ordonne de faire. Son sang a coulé pour cela, que Satan ne nous commande plus. Et aujourd'hui, par le sang de Jésus Nazareth, Satan ne peut plus nous commander. Il ne peut plus nous commander. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, la puissance du diable, de le vaincre, de le chasser par le sang de Jésus. Pourquoi vous acceptez de vivre ce que nos amis français appellent le paradoxe? Ce paradoxe-là. Où on t'a affranchi, on t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, tu veux continuer à vivre comme un esclave. Et tu acceptes que c'est les serpents et les scorpions qui marchent sur toi. Pourquoi, mes frères? Pourquoi? Mes sœurs, pourquoi vous acceptez ça? Alors que vous voyez comment le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus. Satan, le même qui vous donne des ordres, c'est le même aussi qui m'attaque. Vous voyez ces choses. Ceci, ce n'est pas pour me glorifier, mais je rends témoignage du sang de Jésus qui me permet d'être en vie et qui vous permettra aussi d'être en vie. Nous avons un même Seigneur, nous avons une même solution, le sang de Jésus. Et il agit dans toutes les positions, dans toutes les situations. Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi? Est-ce que vous réalisez
l'ampleur de ce châtiment qu'on appelle le temps de feu. Vous réalisez ça? Quand on ne connaît pas quelque chose, et surtout lorsque cette chose nous a été révélée par Jésus de Nazareth, il faut prendre cela en considération. Jésus de Nazareth ne ment pas. Certes, on n'a pas encore vu le temps de feu. Mais ce qu'il nous a dit au sujet du mauvais riche, c'est la vérité, on va souffrir. C'est peu de choses par rapport aux choses que Satan, ou aux tortures de Satan, ces démons. C'est peu de choses. Je vous dis, c'est peu de choses. Imaginez-vous un châtiment qui va brûler les démons, qui va brûler Satan le diable. Imaginez-vous. Oui. Et ça, c'est vrai. Peut-être que vous doutez. Ou vous doutez, non, ça ne peut pas exister. Mais peut-être vous doutez. Mais vous ne pouvez pas douter. Vous ne pouvez pas douter parce que vous voyez le sang de Jésus-Christ agir, qui témoigne de la puissance de Jésus-Christ de sauver. Et qui témoigne aussi que Jésus Nazareth, qui dit qu'il va jeter les enchanteurs dans les temps de feu, cela Apocalypse 21, 8. Il va aussi les jeter dans le feu. Vous voyez son sang qui agit dans ma vie, et dans la vie d'autres personnes qui peut être son sang. Rend témoigner cela, que Jésus Nazareth, il sauve, selon sa parole. Mais il punit aussi selon sa parole. Le signe que Jésus Nazareth opère sur la terre, c'est son sang, ici, dans ma vie, dans la vie d'autres personnes, son sang. Donc, tu ne peux pas douter. Même si tu fermes les yeux. Puisque tu vois les choses du monde des ténèbres. Toi qui es mon ami, tu vois les attaques de Satan. Ton maître Satan, malheureusement, va dire ton oppresseur. Puisque je sais que sur Facebook là-bas, vous êtes tous au courant que Satan cherche à me détruire. Celui qui a la sorcellerie sur Facebook, qui est mon ami, est au courant de ça. Alors donc, quand vous voyez Satan, il peut m'attaquer à cause de Jésus de Nazareth. Et vous voyez que son sang réplique, son sang annule, son sang le chasse. Pourquoi vous n'allez pas vers Jésus de Nazareth et demandez, Seigneur, libère-nous aussi par ton sang. Libère-nous aussi par ton sang. Mais après, vous allez me dire que c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Dieu a dit à Israël, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais choisis la vie. Choisis la vie. Ne faisons pas le mauvais choix. Ne faisons pas le mauvais choix. Alors, donc, j'ai témoin de ces choses en parlant de ma vie pour que nous puissions, nous, être aussi sauvés. Il ne s'agit plus ici de la lettre. Il s'agit ici de la démonstration. Parce que nous avons besoin de foi. Nous voyons le sang de Christ. Moi aussi, ça me donne la foi. Je vous dis la vérité. Étant ce que je suis, seul, dans mes tribulations, mais à cause du sang de Jésus de Nazareth, que je vois opérer dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour ton sang. J'ai dit merci pour ton sang. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. À cause de quoi? À cause de ton sang qui agit dans ma vie. Mes amis, faisons la même chose. Faisons la même chose. Alors, je peux le dire, pour nous inciter au salut. Je ne dis pas que je suis arrivé. Je ne dis pas que je suis meilleur. Alléluia. Mais si quelqu'un a trouvé quelque chose qui marche, il doit pouvoir communiquer cela aux autres. Alléluia. C'est comme ça d'ailleurs que les disciples ont fait connaître que Jésus-Christ Nazareth à d'autres disciples. On va regarder cela tout à l'heure dans la Bible. Oui. Alors donc, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le sang de Christ marche, il marche. C'est une puissance incomparable. Que tu sois seul, que tu sois avec des frères, que tu sois avec des sœurs, que tu sois dans l'église, où que tu sois, le sang de Jésus agit, il agit, il agit. Ça, c'est pas ce qu'on a écrit, mais ça, c'est pas seulement ce qu'on a écrit, bien sûr, bien entendu, mais c'est aussi ce que nous voyons et que nous vivons pour ceux qui appliquent cela. Alors, donc, je vais vous poser la question, honnêtement. Donc, vous avez accepté d'aller souffrir. Vous avez accepté d'aller souffrir. Je ne comprends pas que dans ce monde, même un animal, ce n'est pas vous manquer de respect. Je parle de moi-même aussi. Lorsqu'on lui présente un feu, cet animal fuit.
il a peur. Peu importe l'animal, même si c'est un lion. On lui présente une braise de feu. Le lion va fuir. Il va fuir. Lorsque même un animal est près de nous, prenons toujours l'exemple d'un lion. Il est au bord d'une rivière. Il va avoir du mal à pouvoir se jeter dans l'eau. Généralement, les lions, rarement, ils sont un peu craintifs par rapport à l'eau. Oui. Parce qu'ils se disent, non, bon, il peut y avoir des crocodiles qui s'attaquent comme ça. Oui. Il y a un danger devant nous. Un danger, c'est sur les temps de feu. Pourquoi on ne réagit pas pour éviter ce danger? Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, que le sang de Jésus-Christ Nazareth ouvre vos oreilles et vos yeux et frata. Que le sang de Jésus fasse cela. Dis Amen. Dis Amen. N'accepte pas d'aller souffrir. N'accepte pas. Il y a quelqu'un qui se lève ce matin, je ne sais pas à quelle heure, 5 heures, je crois qu'il fait des prières matinales, qui a exercé le ministère aussi. Bon, je suis allé sur sa page tout à l'heure. Quand je me suis réveillé aussi, vers 4 ou 5 heures, je ne sais pas trop, j'ai vu, il était en direct, prière matinale. Vous voyez. Il a fait ça. Bon, il était suivi par quelques personnes aussi. Mais un captif à terre de ça, c'est pas croyable. Ouais. On est zélé pour obéir aux ordres de Satan. 5 heures du matin, il est en direct, en train de parler de la prière matinale, des choses comme ça. Mais ayant la sorcellerie au ventre. Si tu es mon ami, puisque tu es mon ami, si tu m'entends là, je ne te méprise pas, je ne t'insulte pas. Mais ça. Et ton âme qui est chère, tu ne cherches pas sur ton âme, à dire Seigneur Jésus, pardonne-moi. Délivre-moi de la sorcellerie. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Mes frères, je vous dis la vérité. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Vous allez regretter, mes frères et sœurs. Vous allez regretter. Qu'est-ce qui vous empêche de m'appeler? Si vous n'allez pas aller vous-même au pays de Jésus-Christ, confesser vos péchés, demander la délivrance. Qu'est-ce qui vous empêche de m'appeler? Qu'est-ce qui vous empêche? Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71. Et toi, mon frère, que j'ai vu à 5 heures du matin, tu exerces un ministère dans l'église de Paris. Moi aussi, je suis dans cette ville de Paris. Et dans un centre de domicile fixe, un SDF. Voilà, vivant chez les gens qui m'aident. On peut se retrouver quelque part, le Seigneur Jésus ouvrir les portes pour qu'on prie. On est zélé pour les futilités, les choses de néant, accomplir la volonté des démons, d'exercer de faux ministères, comme Isabelle. Mais on n'est pas zélé pour sauver sa vie. On n'est pas zélé pour sauver sa vie. Sachez que jusqu'à l'instant, pas cesser de vous parler. Tu vas cesser de vous parler. La prophétie nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la grâce, il y a un temps pour la colère. Attention. Il nous aime. Mais pourquoi on méprise ces choses comme ça? Pourquoi on méprise son amour? Pourquoi on méprise cela? Pourquoi? Alors donc, j'aimerais vous dire, étant dans cette situation de captivité, mes amis, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. L'essentiel, c'est le salut de nos âmes. Même si c'est sur ordre de Satan, que vous faites ces ministères-là, que vous écrivez au poste, que vous partagez ces versets bibliques, ces citations. Le temps est venu de désobéir à Satan. Est-ce que vous entendez? Cessez d'obéir à Satan et à ses démons. Cessez. Il faut arrêter. Vous n'allez pas être sauvé comme ça. Même si au fond de vous, vous êtes mes amis, je ne suis rien. Peut-être que vous dites, bon, le frère nous exhorte, il va prier pour nous et que nous serons délivrés parce qu'il connaît une situation. Je vous ai dit humblement que les voies de Dieu sont les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont les voies de Dieu. Ça veut dire que pour nous sauver, Dieu a tracé une méthode.
une méthode, c'est-à-dire il y a une méthode pour être sauvé. On abandonne ce qu'on fait, on s'assoit par terre, on s'humilie, comme le roi de Ninive. Vous voyez, Genèse chapitre 3, partie verset 6. Il a quitté son trône, il a ôté son manteau, il s'est assis par terre. Et Dieu a fait quoi? Dieu a exaucé la prière de cet homme. Donc personne ne sera sauvé en étant dans ces occupations sataniques-là. Dans ces corvées sataniques, ce sont des corvées, ce n'est même pas les occupations, les corvées. Tu as compris tes corvées. Tu ne seras pas sauvé comme ça. Tu ne seras pas sauvé comme ça. Tu as entendu qu'il y a une colère. Je vous ai dit qu'il y a une colère. Hein? Il y a une colère. Mais le Seigneur juste désire nous sauver. Tu ne veux pas quitter ces choses-là qui sont vaines. Tu ne veux pas les quitter. Tu vas regretter. Tu vas regretter dans les temps de feu, amèrement, pour l'éternité. Je vous assure. C'est déjà un malheur pour nous d'être tombés dans la sorcellerie. D'être tombés dans la sorcellerie. De subir la sorcellerie, ses effets. Mais le temps de feu, c'est incomparable. 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 Alors donc, s'il faut craindre un châtiment, s'il faut craindre une souffrance, c'est celle de l'étang de feu. C'est celle de l'étang de feu. Voici pourquoi le roi de Ninive, d'ailleurs, qui était sorcier, va quitter son trône, ôter son vêtement, s'asseoir par terre, implorer le Dieu d'Israël. Ouais. Ça veut dire qu'il va tourner le dos à ses idoles, il va tourner le dos à Satan, à ses démons, il va tourner le dos aux sirènes, il va tourner le dos aux fétiches, aux étels, aux sacrifices, même d'enfants, de bêtes, des choses comme ça. Il va tourner le dos à ces choses pour se tourner vers le Dieu d'Israël. Parce que cet homme avait réalisé que entre la colère de Satan, qu'il quitte, et la colère de Dieu, qui peut le punir s'il ne quitte pas Satan, le diable? C'est la colère de Dieu qui est plus grande. C'est la colère de Dieu qui est plus grande. Ça, c'est un calcul qui est clair et net. Une évidence. Cet homme était un roi païen. Il était sorcier. Il connaissait la colère de Satan. Mais il a réalisé que Dieu était en colère vis-à-vis de lui, contre lui, et contre son peuple. Il a dit non. Il a dit non. Je ne dois plus craindre la colère de Dieu que la colère de Satan. Si Satan me persécute parce que j'ai craint la colère de Dieu, que je l'ai abandonné, c'est pas grave. Mais la colère de celui qui m'a créé, qui m'a donné le souffle de vie, qui m'a fait naître du sein de ma mère, est plus grande que celle de Satan. Satan, je le trouvais sur la terre. C'est tellement il a séduit. Mais Satan n'a rien fait pour lui. Mais celui qui t'a donné le souffle de vie, qui te permet d'être en bonne santé, ou du moins d'être debout, celui-là, et qui a le pouvoir de te jeter dans le temps de feu. Lorsque c'est quelqu'un-là se met en colère contre toi, est-ce que tu ne peux pas craindre le diable, qui n'est rien pour toi, rien? C'est un esprit rejeté, maudit, chassé du ciel, Satan. Un esprit chassé du ciel, rejeté par Dieu, maudit par Dieu. Tu as quel lien de parenté avec Satan le diable? Tu as quel lien de parenté avec lui? Tu vois? C'est futilité de craindre le diable. Alors donc, je viens vous interpeller. Il faut vous repentir. Il n'y a pas le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus insiste sur le temps. Le temps est en train de filer. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février. Demain, nous serons le 1er mars. Le temps est en train de filer. Repentez-vous, repentez-vous. Confessez vos péchés, vous êtes délivrés. Jésus vous donnera la vie. Il vous donnera un esprit nouveau, un cœur nouveau, la protection. Tout ce que vous voulez, il va vous donner. Repentez-vous. Donc, voici la parole du Seigneur. La parole urgente de Jésus de Nazareth. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Alors, comme nous voyons que nous sommes des arbres qui sont secs, qui ne portent pas de fruits, le fruit de la repentance, on ne fait pas acte de repentance. Alors, le Seigneur Jésus
prend encore la peine ce matin de pouvoir mettre à nos pieds, creuser autour de nos pieds, et mettre du fumier afin que nous puissions porter du fruit, le fruit de la repentance. Alors ce matin, on va entrer dans les Écritures pour que ces Écritures, qui sont l'image du fumier, puissent porter, d'amener à produire le fruit de la repentance. Alors donc, je vous invite aussi à ouvrir vos cœurs. Je vous invite aussi à capter ce fumier afin que tous ensemble soient plus arbres secs. Tout arbre qui est sec, qui ne produit pas le fruit de la repentance, les couper juste au feu. Alléluia. Voilà, donc voilà pourquoi on va lire les Écritures. On va lire Luc chapitre 5, à partir du verset 1. On va regarder l'histoire de la pêche miraculeuse. Alléluia. Que le Seigneur Jésus accompagne sa parole des faits dans nos cœurs. Amen. Alors, j'ai la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent y remplir les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-moi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, comme vous venez d'entendre, il est question ici de l'histoire de la pêche miraculeuse. Cette histoire est vraiment merveilleuse. Une histoire que vous connaissez certainement. Certainement, si vous lisez la Bible, vous la connaissez. Alors, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui dans cette histoire, c'est de regarder comment le miracle de la pêche miraculeuse se produit. Parce que nous avons besoin de miracles. On a besoin de miracles. Je le signale, on a besoin de miracles. Et ça aussi, j'aimerais que les écailles tombent de nos yeux en entendant cela, afin que nous puissions être sereins et comprendre que la délivrance de la sorcellerie est un acte miraculeux. C'est un acte miraculeux. Délivrer quelqu'un d'un esprit malin est un acte miraculeux. D'ailleurs, le Seigneur il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voyez? Donc, chasser un esprit impur est un acte miraculeux. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, dans notre situation actuelle, nous avons besoin de miracles. Et comme le miracle est un acte prodigieux, donc il est évident que l'homme qui bénéficie du miracle n'a pas la capacité de le faire. Parce que c'est quelque chose qui est du ressort de Dieu.
Ce n'est pas un homme qui peut faire le miracle. Aucun homme ne peut faire un miracle. C'est Dieu qui fait les miracles. Alléluia. Mais étant converti, il donne le pouvoir de faire les miracles. Mais au départ, aucun homme né d'Adam, d'Ève, dans la situation actuelle ne peut faire aucun miracle. Aucun miracle. Alléluia. Voilà pourquoi j'ouvre cette parenthèse, afin que nous puissions être en paix. Et que nous puissions nous dire que c'est Jésus qui fera le miracle, qui fera l'effort de nous délivrer. Oui. Et qu'ainsi nous puissions nous simplement faire la part qu'il nous demande de faire. Est-ce que nous devons participer aussi au miracle de notre délivrance? Alléluia. Voilà, nous ferons la part qu'il nous demande de faire. Mais seulement, croyons que la délivrance de la sorcellerie était un acte miraculeux. Était un acte miraculeux, c'était un miracle. Alléluia. Alors donc, on revient sur la pêche. Alors donc, il est question ici, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'histoire de la pêche miraculeuse. Alors donc, on va regarder comment ces miracles se produisent. La Bible dit que à un moment donné, le Seigneur Jésus est monté dans l'une des barques qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis s'assit, la barque, il enseignait. Oui. Et lorsqu'il a fini d'enseigner, il a dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Oui. Jetez vos filets pour pêcher. Et il dit à Simon, Luc chapitre 5, verset 4, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. J'aimerais d'abord nous puissions regarder comment le miracle commence. Jésus dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Retenons bien ça. Parce que ça, c'est fondamental pour qu'il y ait miracle. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que il faut que Jésus de Nazareth déclare une parole pour qu'il y ait miracle. Est-ce que vous entendez? Si Jésus de Nazareth déclare aucune parole, il ne peut y avoir aucun miracle, aucun miracle, aucun miracle. Est-ce que vous entendez? Retenons bien ça. Le miracle commence parce que Jésus de Nazareth a dit de faire telle ou telle chose. Ou parce que Jésus de Nazareth a promis par sa bouche que telle ou telle chose arrivera. Ou parce que Jésus de Nazareth a ordonné de faire telle ou telle action. Donc, sans que Jésus de Nazareth ne déclare parole, il ne peut pas y avoir de miracle. Il ne peut pas y avoir de miracle. Je vous dis la vérité. Nous avons besoin, dans un premier temps, d'entendre parler de Jésus sur notre situation. Alléluia. Voici pourquoi d'ailleurs cet homme centenier qui a son serviteur malade, il va envoyer les gens vers Jésus pour pouvoir guérir son serviteur. Vous voyez? Et Jésus va dire, bon, je vais venir le guérir. Mais le centenier dit aux envoyés, non, dites à Jésus que ce n'est pas la peine qu'il se déplace. Combien c'est merveilleux. Ce n'est pas la peine qu'il se déplace. Il n'a qu'à dire une parole. Depuis là ou là-bas, une parole. Qui dit une parole là-bas, mon serviteur sera guéri. Est-ce que vous entendez? Il dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur qui est ici à la maison couché va guérir. Pourquoi? Parce que cet homme croit que au niveau de la parole de Jésus de Nazareth, sans avoir besoin de se déplacer, son serviteur sera guéri. En écoutant la parole de Jésus, en recevant la parole de Jésus, sans que ce dernier se déplace, son serviteur sera guéri. Vous voyez? Donc cet homme avait foi dans le fait que la parole de Jésus-Christ de Nazareth suffit, elle seule, à guérir son serviteur. La parole de Jésus. Et je vous assure que c'est une merveille. Une merveille lorsqu'on a compris ça. On est heureux toute la vie sur la terre. Et c'est le seul combat que nous devons mener. Je vous assure que c'est le seul combat.
Le vrai combat et le bon combat consiste à dire Jésus de Nazareth dit une parole sur ma vie. Je ne vais pas sortir de ma chambre sans que tu me dises une parole, sans que tu dises quelque chose sur moi. C'est le seul combat. Le combat, ce n'est pas de savoir si on s'est prêché, si on s'est prié, si on s'est exhorté. Non, le combat, c'est de savoir, c'est d'avoir la parole de Christ pour qu'il change notre situation. Voici le seul combat, je vous assure. Et lorsque Jésus-Christ a dit une parole dans ta vie, tu es l'homme le plus heureux du monde. Enfin, tu n'es pas le seul, parce qu'il y a eu les apôtres aussi. Alléluia. Ou comme cet homme aussi. Tu es parmi les hommes les plus heureux. Et là, je le dis en toute honnêteté. Je vous le dis en toute honnêteté. Jusqu'à s'arrête a dit une parole sur toi, sur ta situation, sur ta famille. Je t'assure, une parole de promesse, une parole de consolation, une parole de guérison, de délivrance. Mais tu es heureux, mon frère, ma soeur. Tu es heureux. Fais la fête. Si tu veux faire la fête, tu fais la fête. Tu fais la fête. Alléluia. Parce qu'il ne renie pas ses paroles. Il est Dieu. Il accomplit ce qu'il annonce. Pourquoi il va les renier? Il est capable de tout. Donc, je t'assure que c'est le meilleur combat de dire Seigneur, aujourd'hui je ne vais pas dormir. J'ai besoin d'une parole pour me délivrer de ce malin. J'ai besoin d'une parole pour que je sois à nouveau enfant de Dieu. Dis une parole sur ma vie. Voici le vrai combat. Voici le vrai combat. Ouais. Et je vous assure que c'est une assurance tout risque. Assurance tout risque. Vous savez, quand Paul pouvait dire, au livre de Romains, dit, c'est l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les démons, ni quoi que ce soit, la mort, aucune de ces choses ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comment Paul pouvait dire ça? Comment il pouvait dire ça? Que j'ai l'assurance qu'aucune de ces choses, ni la vie, ni la mort ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Paul, pour le dire pour deux raisons. La première raison, c'est en été parce que j'ai eu une histoire avec le Seigneur. J'ai marché avec lui. J'ai vu les circonstances difficiles. J'ai connu la détresse, j'ai connu la famille, j'ai connu la faim, il va le dire, la nudité. J'ai été combattu par les bêtes féroces. Donc, autant l'expérience que j'ai de ma marche avec le Seigneur. Donc, je vois que même tous les démons de l'enfer ne peuvent m'empêcher d'entrer le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez? C'est la première raison, et cette raison est biblique. Mais la deuxième raison est que le Seigneur Jésus a garanti à Paul que tu ne pourras pas, tu vivras. Tu vas rencontrer mes œuvres. Je vous dis la vérité, Jésus de Nazareth fait ça. Il fait ça à ses enfants. Tu es enfant de Jésus de Nazareth. Peu importe la tribulation que tu vis, il va te dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Avance. Ou prêche sa parole. Dès qu'il te dit ça, avance, prêche sa parole, tu ne mourras pas, tu vivras. Mon ami, tu peux écrire en gros caractère que j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que je ne mourrai pas ni par Satan, ni par les démons, ni par le poison, ni par les accidents, ni par les Jézabel. Je ne mourrai point parce que Jésus Nazareth, le Maître, étant les circonstances, a promis que je ne mourrai pas. Et j'avance, j'annonce la bonne nouvelle. Je chasse les démons, j'impose les malades. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Donc, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une grâce que nous avons ressortie d'avoir Jésus Nazareth qui continue de parler. Parce que pour que Jésus Nazareth dise une parole sur toi, il faut qu'il te parle, il faut qu'il t'observe, il faut qu'il te regarde, il faut qu'il ait pitié de toi. Alléluia. Le brigand qui a parlé de façon hautaine à Jésus de Nazareth, le premier brigand, qui a dit, tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous, n'a pas reçu de réponse. Il n'a pas reçu de réponse. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu de parole de salut. Il n'a pas reçu d'invitation à entrer au paradis comme l'autre
qui a bien parlé, avec humilité. Et ces derniers vont au paradis. Jésus-Christ n'a pas dit, c'est pas quand je vais revenir. Comme un roi d'Israël, comme un roi des rois. Non, c'est maintenant même que tu seras parler avec moi. Oui. À cet homme, Jésus Christ s'arrête à parler. Mais à l'autre, n'a pas parlé. Alors donc, aujourd'hui, nous avons une grâce. Je vous dis, vraiment, ma joie aujourd'hui, humblement, sans quelque chose, mes amis, les promesses de Jésus Christ s'arrêtent sont bonnes. Quand il t'a promis quelque chose, tu es heureux. Je vous dis la vérité. Tu n'as pas de raison à aller dans les temps de feu. Toi, tu m'entends. Tu es mon ami sur Facebook, sur Internet, qui que tu sois, tu es gens de l'église, tu n'as pas de raison. Parce que Jésus Christ s'arrête a promis de sa bouche de nous délivrer. Je vous dis la vérité. On va avancer. On va passer le message. Je vous dis la vérité. Vous ne me croyez pas peut-être? Parce que vous dites, moi, ce monsieur n'a pas d'église, il n'a pas de salle, il n'a pas de chaîne de télé, des choses comme ça, ou d'estrade, vous prêchez. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Croyez-moi. Croyez-moi. N'allons pas nous suicider volontairement ou involontairement. Peu importe, n'allons pas nous suicider. Jésus-Christ de Nazareth, depuis là où il est assis à la gloire du Père, a promis de nous sauver. L'Église de France, le Seigneur Jésus a promis de sauver. Voici le plus important, mes frères et sœurs. Arrêtez de regarder à Satan, ces démons, à ses attaques, ces menaces. Écoutez la parole de Jésus de Nazareth, accrochez-vous à cette parole. Accrochez-vous à cette parole. L'Église de France, chrétien de France qui est tombée. Accrochez-vous à cela. Je ne suis pas meilleur que vous. Hein. Moi, ma vie est en danger. Hein. Ma vie est en danger. Cette nuit même, d'ailleurs, Satan m'a montré quelqu'un en commentaire tiré avec un pistolet. Qui recevait les balles de pistolet, en songe. Je vous le dis. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ma vie est en danger de mort. Donc, aujourd'hui, c'est par la grâce jusqu'à ça que je suis sur pied. Donc, si vous avez la capacité de voir le son des gens, j'ai eu un songe comme ça. Donc, ce sont les menaces de Satan, des menaces de mort sur ma personne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai même déjà reçu de vrais coups de fusil dans mon sommeil où je suis tombé. Comme Paul pouvait aussi témoigner. C'est pas pour me glorifier que j'ai combattu les bêtes féroces. Il a été dans la Bible, mais il va dire cela. Il a été des jours dans la Bible. J'ai reçu des vrais coups de fusil dans mon sommeil, je suis tombé. Mais le lendemain, au réveil, j'ai prié et je suis debout aujourd'hui. Alléluia. Alors, ceci, ce n'est pas pour me glorifier. Ceci, c'est pour témoigner que Jésus de Nazareth, lorsqu'il promet de nous garder, lorsqu'il promet d'être avec nous, lorsqu'il promet de nous sauver, de nous faire entrer dans son royaume, il va nous protéger, il va nous garder, il va nous faire entrer dans son royaume. Et aujourd'hui, la promesse de Jésus de Nazareth pour nous est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est une promesse de salut, de délivrance. Mes frères chrétiens de France, Seigneur Jésus, vous m'observez, vous me regardez. Pourquoi vous vous observez? Vous m'observez sans vous tourner vers Christ. Vous perdez du temps. Le Seigneur Jésus vous aime. Il vous aime et il veut vous sauver. Parce que l'Église est Paris. Et tous tes collègues, le Seigneur vous aime. Peu importe, même si Dieu est pour rejoindre notre pays. La promesse de Dieu est pour nous. Le Seigneur Jésus veut nous sauver. Il veut nous sauver. Alléluia, il veut nous sauver. Je ne suis pas meilleur que vous. Je sais quel jour je partirai. Mais quand mon maître aura décidé, et je prie que son œuvre soit accomplie dans ma vie, avant de partir. Alléluia. Mais simplement, je m'en prends un témoignage que je veux. Moi aussi, je suis menacé de mort. Certains vous menacent de mort que si vous quittez la sorcellerie, si vous quittez, vous renoncez au pacte, au lien et tout ça, je tue. Moi aussi, je suis menacé de mort. Je suis menacé de mort. Menacé de mort. Menacé de mort. Cette nuit même, la nuit même là, qui est passée là. Vous voyez?
Donc, on est dans le même bateau. Mais tournons-nous vers le même Seigneur et Maître qui nous aime. Alléluia, pour sauver nos vies. Je ne suis pas meilleur que vous et je ne suis pas un modèle. Tournons-nous vers Christ. Ayons pour modèle des gens comme Paul, Pierre. Alléluia. Qui ont connu les prisons de tribulation, qui sont restés fidèles. Voilà. Donc, faisons ça. Alors, donc, on revient au texte de Luc, chapitre 5. Au sujet de la pêche miraculeuse. Nous voyons que le Seigneur Jésus, pour opérer le miracle, donne une parole. Il dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Voici la parole du miracle. Voici l'orientation qui va mener le miracle. Tu avances en pleine eau et tu jettes le filet pour pêcher. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Alors, Pierre va faire quoi? Le verset 5 nous dit, Simon Pierre répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Vous voyez? Il y a un peu de scepticisme. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il va y avoir un éclair de confiance, de foi qui va jaillir. Il va dire, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous voyez? Nous avons déjà travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Malgré nos efforts, malgré la veille, la veillée qu'on a faite sur la mer pour chercher le poisson, ils ont passé la nuit, donc ils ont veillé en travaillant, ils n'ont rien pris. Bon, mais à cause du fait que tu as dit cette parole-là, d'avancer et de jeter le filet en pleine eau, je vais faire. Vous voyez, mes amis, Seigneur Jésus. Oui, les enfants d'Israël sont les gens comme nous, je vous assure. Et surtout que Pierre, au moment où je parle, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus. Alléluia. La rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus-Christ en tant que tel, de façon intime. Oui. Ils avaient entendu, il y aurait un Messie qui va venir. Alléluia, ils avaient entendu comme ça. Mais Pierre ne savait pas que le Messie était là devant lui. Et comme nous étions dans une société religieuse où il y avait des prédicateurs, où il y avait des prophètes, Jean-Baptiste et tous les autres, bon, c'était le dit que c'est un prédicateur aussi qui prêche la bonne nouvelle et tout ça. Oui. Il n'a pas encore réalisé que c'est l'accomplissement de ce que Moïse avait dit. Qu'il y a un prophète qui va venir après moi. Alléluia. Il n'a pas encore réalisé que c'est ce que Jean-Baptiste disait. Il y a quelqu'un qui vient, qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de ses pieds. Vous voyez. Mais il a cru simplement à la parole de Jésus de Nazareth, sans avoir entendu ses échos, sans avoir vu les miracles, ou du moins, sans avoir vu les miracles, parce que le Seigneur n'avait pas encore compris les miracles. Oui. Il va accepter de jeter le filet. Sans demander à Jésus-Christ, tu es un homme de Dieu, tu prêches l'évangile, nous sommes des pécheurs. D'où connais-tu l'art de la pêche pour me dire d'avancer en plein de jeter le filet? La pêche, c'est ma spécialité. J'ai dans une société, moi et mes associés. Il n'a pas dit ça. Mais simple comme un petit enfant, il a jeté le filet sur ta parole. Vous voyez, je vais dire que ceci. C'est vrai qu'en Israël, nous sommes dans une société qui a une culture religieuse, où les gens sont religieux, même si certains ne pratiquent pas, ou certains sont hypocrites. Bon, on a quand même le respect de l'homme de Dieu, on a quand même, ou du moins la considération d'un homme de Dieu. Tout cela agit pour pouvoir amener les gens à la foi. Vous voyez? Pour pouvoir amener les gens à la foi. Même si on ne connaît pas précisément l'individu, mais lorsqu'on se dit que non, c'est un pasteur, c'est un prophète.
il y a quand même un respect, hein, on se dit, bon, on a le devoir de le respecter. Parce que c'est un prophète, c'est un pasteur, voilà. Il prend le même quartier que moi, je vais lui faire plus de place. Vous voyez? À cause de la fonction. Vous voyez? Alors, Pierre est de la même nature que nous. De la même nature que nous. Et nous avons une grâce excellente parce qu'aujourd'hui, nous savons que Jésus de Nazareth, il a déjà agi dans le passé. On a déjà connu le passé de Jésus de Nazareth. On a connu déjà sa vie, on a connu les miracles, on a connu déjà la foi en Jésus-Christ. On a été convertis. Ouais. Donc, nous ne pouvons plus être surpris lorsque Jésus de Nazareth nous donne un ordre. On dit qu'on ne le connaît pas. Ouais. On n'a rien entendu de lui. Ou du moins, de ses miracles. Nous sommes des gens qui avons mangé, qui avons bu, si je peux parler ainsi, qui avons marché avec Jésus, qui avons des témoignages, des délivrances, des guérisons, des miracles dans nos vies, dans nos études, dans nos familles. Des pasteurs qui avaient certainement les femmes stériles ont vu la femme enfanter à cause de Jésus. Donc, vous ne pouvez pas douter. Quand Jésus vous demande de faire quelque chose, vous ne pouvez pas douter. Vous ne pouvez pas douter. Oui. Oui, c'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, honnêtement, là où nous sommes là, on n'a pas de raison d'aller dans les temps de feu. On n'a pas de raison. Et on n'a pas de raison de douter. Celui qui a une raison de douter n'a qu'à lever le doigt et dire que moi j'ai telle raison. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de raison. Vous voyez? Alors, donc, le Seigneur Jésus dit à Pierre d'avancer en prenant le jeter le filet, et Pierre dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Et lorsqu'il jette le filet, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'ils ont rempli 2 barques. 2 barques de poissons. 2 barques furent remplies de poissons. Vous voyez? Sur la parole de Jésus. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, le miracle est venu du fait que Jésus a dit une parole. Et Pierre a obéi à cette parole. Il a obéi à cette parole. Et c'est à ce moment-là que le miracle se produit. Est-ce que vous entendez? Voici pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, mes amis, quand on a une parole de Christ, une bonne parole de Christ, on est sûr d'avoir le miracle, pourvu que nous puissions la mettre en pratique. Alors, donc, nous, aujourd'hui, quelle est la parole que le Seigneur nous adresse? La parole que le Seigneur nous adresse se trouve dans le livre de Jean. C'est 1 Jean 1, 9. Alléluia. 1 Jean 1, 9. Le Seigneur Jésus nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Si on confesse nos péchés, il nous pardonne, il nous purifie de toute iniquité. Voici la parole que le Seigneur Jésus nous adresse. Pour nous, aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez? Dans cette parole, il y a quoi? Il y a une promesse. Il y a une promesse de pardon. Il y a une promesse de purification. Vous voyez? Alors, c'est une bonne parole. C'est une parole de salut. Parce qu'elle annonce que quelque chose de bien. Le pardon, la purification. Le pardon, pourquoi le pardon? Parce que nous péchons. La purification, parce que nous sommes impurs à cause des souillures de nos péchés. Vous voyez? Alors donc, le Seigneur Jésus promet de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Vous voyez? Donc, nous avons une belle parole. Une belle parole. Voilà. Voici notre parole. Alors, je vous dis cela parce que lorsqu'il m'est arrivé de prier le Seigneur Jésus, je lui ai demandé, Seigneur, comment est-ce que nous, on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir de cette situation? Comment on va libérer la sorcellerie? Il m'a dit, si vous confessez vos péchés, je vous libère de la sorcellerie. Si vous confessez vos péchés, je vous libère de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu entends? Voici ce que Jésus de Nazareth m'a dit pour toi, mon frère. Et pour toi, ma soeur, si on confesse nos péchés, il libère la sorcellerie. Ouais, c'est une belle promesse. Donc, il y a pour nous l'espoir. Tout n'est pas foutu.
Tout n'est pas foutu. Mais il faut maintenant faire notre part. Notre part, c'est quoi? Notre part, c'est de confesser les péchés. De confesser les péchés. On a une parole déjà. Si nous confessons nos péchés, jusqu'à Nazareth et Jésus nous parle, nos péchés d'iniquité. Donc, délivrer la sorcellerie. L'esprit malin. Vous voyez? Mais nous devons faire notre part, c'est de confesser les péchés. Alors, lorsque le Seigneur Jésus nous dit cela, il nous dit cela en connaissance de cause. Il sait que nous sommes capables de confesser nos péchés. Il sait que nous sommes capables de faire notre part. Notre part pour le salut de nos âmes. Vous voyez? Alors, ça aussi, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que le Seigneur Jésus ne demande pas quelque chose au hasard. Non, il sait que nous sommes capables de faire ça. S'il nous demande de faire cette chose-là, donc on est capable de confesser le péché. Le problème, c'est que on ne prend pas l'initiative. On ne commence pas. Oui. Est-ce que vous avez commencé? Peut-être moi, je me trompe. Hein? Mais si quelqu'un a commencé, il a une difficulté. Et qui a besoin d'aide, que cette personne me contacte. Alléluia. On va prier ensemble. Tu peux avoir discuté, c'est vrai. Si tu as commencé, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Et avec le Seigneur, devant la face du Seigneur, pardon, on va prier. Alléluia. Ensemble, on va prier. Mais faisons notre part, faisons notre part, faisons notre part, faisons notre part. On peut être délivré. Voici la parole révélée de Jésus-Christ qui nous concerne. Alléluia. Voilà, donc, sur ce, j'aimerais encore nous inviter à quitter Internet, à quitter Facebook, à aller dans nos chambres ou dans les lieux éloignés, aller nous humilier, demander pardon. Ayant en tête cette pensée que, comme Jésus-Christ demande que je confesse mes péchés, je suis donc à même de les confesser. Puisque lorsqu'il va dire à Pierre, jetez vos filets pour pécher. Alléluia, jetez vos filets. Avancez en pleine eau, jetez vos filets pour pécher. Le Seigneur sait que Pierre est capable d'avancer en pleine eau. Pierre est capable de jeter son filet. Et c'est ce que Pierre a fait. C'est ce que Pierre a fait. Donc, toi aussi, tu es capable de faire ça. Tu es capable de confesser tes péchés. Même si tu entends des voix qui t'ordonnent de te taire, Satan, c'est démon. Confesse tes péchés. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Est-ce que tu m'entends? Sois comme quelqu'un qui n'entend pas. Et qui se dit simplement, moi j'obéis à Jésus. Je n'obéis plus à Satan. Il m'a dit de confesser mes péchés, je confesse mes péchés. À beau te dire, tais-toi, confesse tes péchés. Fais comme Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Vous voyez? L'aveugle de Jéricho, quand on voulait faire taire, pour l'empêcher de parler, mais il parlait plus fort. Pour l'empêcher de crier, il criait plus fort. Fais comme lui, fais comme lui, fais comme lui. Tu vas y arriver. N'oublie pas que Jésus Nazareth qui dit ça, c'est que tu es possédé. Et comme il sait que tu es possédé, il sait que l'esprit malin va te lâcher, tu vas pouvoir parler. Même si tu entends des voix, il sait que tu vas pouvoir parler. Donc ne néglige pas, tu as la force de faire cela. Tu as la force de faire cela. Donc vas-y mon frère, ma soeur, vas-y. Va confesser tes péchés. Ne viens plus ici, sur Internet, ne viens plus ici. Sur Facebook, passe du temps en vain. Tu viens te condamner. Tu viens te condamner. Le salut est auprès de Jésus, dans ta chambre, dans le secret. Ce n'est pas ici sur Internet. Internet, tu viens recevoir les paroles, c'est vrai. Tu vas recevoir la pensée. Mais va maintenant auprès de Jésus Nazareth. Demandez, Seigneur, agis. C'est que j'ai entendu. Agis maintenant dans ma vie. Me voici. Est-ce que tu m'entends? Va prier, va prier, va prier. Va prier, mon frère. Va prier, ma soeur. Va prier. Ne reste plus là. Ne reste plus là. Alors, donc, j'aimerais aussi te dire que certainement tu as peur. Tu as peur de Satan, tu as peur des démons, tu as peur des hommes. Mais je voudrais te dire que Jésus Nazareth, qui te dit de faire ça avec le diable, et éprouve cela chaque fois que tu vois les attaques de Satan.
échoué par le sang de Jésus. Ta peur n'a plus raison d'être. Quand le sang de Christ Nazareth attaque le Satan, le fait fuir. Pourquoi tu as encore peur de Satan? Oui, tu n'as plus raison d'avoir peur de Satan. Raisonne comme ça dans ton esprit que celui qui me persécute, qui m'a servi, qui me maltraite, a peur de Jésus. Jésus qui m'aime. Donc je ne peux plus avoir peur de lui. Je vais vers Jésus. Jésus même, il m'appelle. Viens avec l'esprit qui est en toi. Tu peux le tenir au pied de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Viens avec cet esprit. Quand le Seigneur Jésus dit, bien amour, tu peux être chargé fatigué. Tu peux être chargé fatigué. De quoi? Tu peux être chargé fatigué d'esprit mauvais. D'esprit mauvais. Mais tu vis avec. La plus c'est que tu vas au travail avec ça, non? Toi qui travailles, tu vas au travail avec ça. Tu vas faire les courses avec ça. Ayant tes esprits-là, en toi, tu vas faire des activités avec ça. Tu es même sur Facebook avec ça. Alors, donc, maintenant, tu vas me dire que les esprits malins s'opposent au salut de mon âme. Ils me permettent tout, mais ils ne veulent pas que j'aille prier Jésus-Christ. Je suis d'accord, je comprends ça. Je comprends ça, c'est biblique. Mais seulement, mais c'est biblique aussi d'invoquer Jésus-Christ Nazareth lorsque tu rencontres une opposition. Lorsque l'esprit malin s'oppose à ce que tu pries, tu invoques Jésus, tu invoques Jésus, tu invoques Jésus. Tu ne t'étais pas. C'est comme ça que Bartimée a fait. S'il faut mourir dedans en invoquant Jésus, tu vas au ciel. Qu'est-ce que tu as de merveilleux sur la terre que tu as peur de mourir? Voilà au ciel. Les témoignages, même les gens qui sont dans la Bible, ou certaines personnes qui ont écrit des livres sur le paradis, nous disent que quand ils sont rentrés là-bas, ils ne voulaient plus venir sur la terre. Ils ne voulaient même plus venir sur la terre. Paul parle de cela, même qu'il y a un homme qui a entendu des choses vraiment admirables. Il ne sait pas si le troisième c'est quelque chose comme ça. Mais toi, tu t'accroches à la vie sur la terre. Et tu te dis, Satan va me faire mourir. Les démons vont me faire mourir. Et tu restes là. Tu acceptes cette tuure. Tu acceptes cette condamnation. Tu vis encore sur Facebook ou sur Internet. Toi-même, tu payes l'abonnement. Tu payes l'abonnement. L'abonnement qui te condamne. L'abonnement de Facebook, là, c'est toi qui payes ça. Un Facebook qui ne te sert pas au salut de ton âme. Tant que tu ne pries pas. Oui. Mais tu payes quand même l'abonnement de ça. Oui. Tu alimentes ta servitude par l'argent. Chaque fin du mois, tu donnes l'argent. Tu payes Internet. Tu payes Internet pour faire les faux ministères. Oui. Tu vas travailler pour pouvoir payer quelque chose qui te condamne. Ces misères que tu exerces là, mon frère, ma soeur, sur Internet, sur Facebook, est un faux, est une condamnation. Même si tu as reçu l'appel, étant tombé, tu ne peux plus servir le Seigneur Jésus dans cet état. Mais tu payes quand même l'abonnement Internet pour faire les directs. Tu dépenses l'argent pour le péché. Tu dépenses l'argent pour ta condamnation. Tu dépenses l'argent pour faire mal à Jésus. Tu dépenses l'argent vainement. Oui. Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Je t'assure que tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien auprès de Satan, le diable, tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien, rien du tout. Tu ne gagnes rien. C'est l'image, c'est à l'image de l'église de Laodicée. Une église qui se dit elle est prospère, mais elle n'a besoin de personne. Mais le Seigneur Jésus va dire à cette église, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux, misérable, nu, aveugle. Ouais. Mais tu dis que tu es prospère. Tu es arrivé au sommet, tu n'as besoin de personne, tu as tout. Mais tu es malheureux, tu es malheureuse, misérable, nu, pauvre, aveugle. Ouais. Quand tu as une richesse provenant de Satan, je t'assure que c'est des richesses, c'est du néant. Je te dis bien la vérité. C'est une richesse. Et Satan, c'est une richesse de néant. C'est du néant. C'est du néant. Est-ce que tu as compris? C'est du néant. Alors donc, sur ce, je vais te dire, mon frère, ma soeur,
Ne perds plus le temps. Toi qui es sur Facebook, toi qui exerces, toi qui fais les directs, toi qui fais les messages, toi qui fais les prières matinales, ne fais plus ça. Va chercher le salut de ton âme humblement, fraternellement. Je ne te donne pas un ordre, je ne suis pas votre maître. Je vous exhorte. Faisons cela tous ensemble. Alléluia. Faisons cela. Et n'ayez pas honte de moi, je ne suis pas meilleur que vous. Je vous dis encore, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Voilà. Et c'est une grâce que le Seigneur nous permet que quelqu'un qui vous ressemble, à quoi de son passé, puisse venir vous exhorter. Et ça vous permet, vous, d'avoir en face de vous quelqu'un qui ne peut pas vous condamner, qui ne peut pas vous mépriser, sachant d'où il vient et ce qu'il a fait. Oui. Ça doit pouvoir vous encourager. Oui. Donc, je me réjouis de cela, de ce que le Seigneur Jésus m'a choisi, avec mon mauvais témoignage. Alléluia. Pour que ce mauvais témoignage, c'est une grâce que Jésus Nazareth me fait en me pardonnant, en me mettant dans son œuvre. Puisse vous parler, dire que Jésus Nazareth a utilisé un homme qui a un mauvais témoignage. Cet homme a été donc pardonné. Cet homme a donc reçu la paix. Cet homme a donc reçu le salut. Donc moi aussi, même si Satan veut me gaspiller le témoignage, parce que je veux me repentir, c'est pas grave. Jésus Nazareth peut m'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Tu serves le Seigneur Jésus dans la joie, dans la paix, ayant les péchés pardonnés. Alléluia. Donc arrêtons cette hypocrisie qui consiste à dire non, mais la sorcellerie là, les gens vont savoir. Les gens vont me quitter. Les gens qui vont te quitter sont les gens qui n'ont pas été appelés au salut. En d'autres termes, celui qui a été appelé au salut viendra. Celui qui a été appelé au salut viendra. Jésus-Christ Nazareth connaît ce qui lui appartient. Tu vas prêcher l'évangile aux gens qui ont été appelés, ils vont se convertir, malgré ton mauvais témoignage. À partir du moment où tu as changé, et parce que Jésus Nazareth est venu pour changer. Il a dit, je suis venu pour donner la vie aux brebis. Nous étions errants. C'est ce qu'Ésaïe dit. Les brebis perdues. Il est venu donner la vie. Alors, qui pourrait t'accuser? Qui pourrait t'accuser? Ayant pleinement conscience que Jésus Nazareth est venu pour les pauvres, les malheureux, les malades du péché comme nous. Ouais. Voilà, donc tu peux être cher. Au niveau du témoignage, nous la renommée, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, la grâce de Dieu. C'est ton changement par rapport à ce que tu fais dans le passé. Est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu seras une nouvelle créature? Est-ce que tu vas renoncer au jeudi passé? Même si Satan va ramener cela. Mais les gens verront que oui, mais il a fait ça, mais il ne fait plus ça. Il a changé. Jésus-Christ a changé. Parce que notre maître Jésus-Christ vient changer les ténèbres en lumière. Alléluia. Voici le Jésus Nazareth. Changer les gens. Les pécheurs deviennent des témoins. Voilà. Donc, qui va te condamner? Alléluia. Voilà. Donc, sois serein. Sois serein. Va prier au Seigneur Jésus. Si tu veux, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Mais je vous dis, mes amis, mes frères et sœurs, ces paroles sont vraies. Cette œuvre que vous me voyez faire est vraie. Elle vient de Jésus-Christ. Si je m'évertue humblement, pas m'évertuer comme si je faisais beaucoup d'efforts, si je me permets de vous donner des révélations sur ma vie, sur les choses, les sons, des choses comme ça, c'est pour nous en sauver. Je ne cherche pas d'honneur, ni d'argent, ni une place dans l'église de quelqu'un. Je vous dis la vérité. C'est simplement pour attester que mes frères et sœurs, jusqu'à s'arrêter, parle. Il veut nous sauver. Voilà, ma vie en témoigne. Donc, si quelqu'un veut voir l'amour de Dieu par rapport aux gens de mauvaise vie, aux gens qui ont mauvais témoignage, j'en suis la preuve. Je suis la preuve de ces gens individus-là. La preuve de cet amour. Est-ce que vous entendez? Je n'ai pas honte de le dire. Surtout au milieu de vous, afin que vous soyez encouragés. Et voilà pourquoi je dis, je me réjouis. Je me réjouis. Hein? Je me réjouis. Parfois, il arrive que les gens puissent prendre des choses que j'ai fait dans le passé. C'est pas grave. Mais regardez plutôt l'amour de Jésus qui m'a pardonné ces choses.
que j'ai fait dans le passé. C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que j'ai fait dans le passé. C'est la réaction de Jésus-Christ à mon endroit. Et quand tu vois ça, tu te dis que moi aussi, je peux avoir la même chose. Alléluia. Et effectivement, tu peux avoir la même chose. Tu vas avoir le passé. Tu vas avoir le pardon par rapport à ton passé. Donc, ne restons pas là dans notre condamnation, dans nos œuvres, même si les gens sauront, même si Satan fera le chantage, ou fait le chantage, il va vous exposer. Ne restez pas là. Ne craignez pas, ne craignez pas. Le salut vaut mieux que tout. Vaut mieux que tout. Perdre sa renommée pour aller au ciel vaut mieux que tout. Oui. Et on ne le rend pas au ciel par une bonne renommée. On ne le rend pas au ciel par une bonne renommée. Oui. Tous sont péchés sont plus la gloire de Dieu. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de justice, pas même seul. Voyez. Donc sur ce, je vous encourage, mes frères et sœurs, à ne pas être bloqués. Pas des constellations venant de vous-même, de Satan, des démons, des hommes. Alléluia. À ne pas être bloqué, à ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur. Voilà. Donc le sang de Christ Nazareth est là pour témoigner qu'il a vaincu le diable. Alléluia. Voilà. Et vous voyez bien, je vous dis, mes frères et sœurs, franchement, Seigneur Jésus, vous n'avez pas de raison de les brûler. Mon frère, toi qui as exerté tout à l'heure sur ton texte, tu n'as pas de raison. Tu es quelqu'un qui a, mon ami, qui exhorte, c'est vrai, mais ça me fait la peine à cause des sentiments de Christ dans mon cœur que tu restes dans cette position. Je ne connais pas, mais tu as l'apparence gentille. Je ne vais pas donner ton nom. J'ai vu ta réaction à un moment donné, mais je ne vais pas détailler les choses. Vous voyez? Souciez-vous de vos âmes. Si vous avez peur, enfin, vous n'avez pas le courage de prier tout seul, prenons contact, on va prier. Prenons contact, on va prier. Alléluia. Prenons contact, on va prier. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, le Seigneur Jésus est avec nous. Il va nous exaucer. Alors, mais je vais finir encore avec l'avertissement au sujet d'Isabelle. Alors, le Seigneur Jésus dit à Isabelle qu'il a donné du temps à cette femme. Il dit à Jean, cette femme, je lui donne du temps afin qu'elle se repentisse de son impudicité. Et elle ne veut pas se repentir, à moi, je vais la jeter sur un lit. Voilà. Alors donc, vous êtes avertis. Vous avez le temps aujourd'hui. Ne te dis pas que tu n'as pas le temps, tu as le temps. Même si tu travailles, tu as le temps. Tu as le temps. Et aujourd'hui, tu as la vie. Tu as le temps et la vie. Ouais. Et tu as la parole. Et je peux me dire comme Paul, le mouvement à l'être. Tu peux te déplacer. Tu as tout pour être sauvé. Tu as tout pour être sauvé. Donc, profite de ce temps pour cela. Profite de cette vie pour cela. Sinon, tu seras frappé, jeté sur un lit et jeté dans le temps de feu pour toujours. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, il faut le comprendre. Jésus de Nazareth est sérieux. Donc, je ne vais pas rappeler encore nos péchés, nous-mêmes connaissons tout le désastre qu'on a causé à l'œuvre de Jésus. Qu'on continue encore. Tant que nous sommes dans la situation, donc le nombre de péchés augmente. Mais c'est une honte. C'est une honte, alors que nous avons la solution. C'est une honte. Donc, prenons nous-mêmes en dégoût que nous faisons des choses ignobles à l'endroit de Jésus de Nazareth, qui nous aime et qui nous appelle au salut. Mais on détruit son œuvre, on maudit son œuvre. Ouais. On séduit ses enfants, ses disciples. On ment en son nom. Ouais. Donc, c'est quelque chose d'impensable pour nous. Pour quelqu'un qui connaît Jésus de Nazareth, qui connaît ses sentiments et qui le voit encore aujourd'hui. C'est pas normal. Alors, sur ce, je viens vous dire cela. Qu'aujourd'hui, si on ne prend pas encore le temps qu'il nous donne, si on ne prend pas cela en considération, on sera jeté sur un lit. On sera jeté sur un lit. Donc, peu importe ton année dans le ministère, peu importe ton ministère, que pasteur ou apôtre, peu importe cela, peu importe. Même si les gens apprécient ta prédication, ils viennent cliquer, beaucoup de personnes viennent là, disent j'aime.
mon ami, sauve ta vie. Tant que ta vie n'est pas en règle avec Jésus de Nazareth, sauve-la. C'est ça l'urgence. Les gens qui t'encouragent, après tes vidéos, qui viennent te dire, ah, mais moi, tes paroles est bien, amen, et tout ça, que Dieu te fortifie, et tout ça. Donc tu sais que tu es dans le faux. Donc tu sais que tu es lié. Donc tu sais que tu es dans le péché. Ces gens sont en train de te tromper. C'est Satan qui est derrière. C'est pour t'empêcher d'être sauvé. Ouais. Tu t'accroches à une fausse louange. Tu t'accroches à une fausse gloire. Seigneur Jésus de Nazareth, il va t'élever autant convenable, comme dit la Bible. Il va t'élever autant convenable. Ne recherche pas la gloire des hommes. Ils t'entraînent dans le néant. Ils ont beau empêcher tes messages. Que tu prêches bien, que tu parles bien. Mais tu es condamné à l'étang de feu. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Ouais. Quand Jésus-Christ va venir, en ce moment-là, il ne peut pas te prendre. Les autres vont monter dans l'enlèvement. Toi, tu n'iras pas. Malgré tes beaux messages. Ouais. Malgré les gens qui ont donné des félicitations par rapport à cela, qui t'ont encouragé, tu n'iras pas avec le Seigneur dans les nuées. Tu n'iras pas. Tu vois. C'est dommage. Donc allons-y à l'essentiel, mes frères et sœurs. Allons-y à l'essentiel. C'est bien. Je sais que les gens parmi nous qui prêchent bien. Honnêtement, qui prêchent bien. Alléluia. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de prêcher. Ce que Jésus Nazareth attend, ce sont les plaintes, les lamentations, les gémissements. Ça veut dire la repentance à ses pieds. Plainte, lamentation, gémissement, c'est la repentance à ses pieds. Donc on ferme les ministères des prédications, enfin, on arrête l'exercice des prédications. Il faut aller à la prière de repentance. La prière de repentance. Les cultes, c'est même pas la peine d'y penser dans la situation actuelle, c'est pas la peine. Ce sont des provocations. Ce sont des actes de rébellion. Oui. Obéissons. C'est l'obéissance qui a permis que Pierre puisse avoir ces 2 barques de poissons remplies. Tu obéis à Jésus de Nazareth, tu es le miracle. Mais lorsque tu as une parole, alléluia, lorsque tu as une parole, dans appliquant cette parole, il nous dit de confesser nos péchés, nous sommes délivrés. Nous confessons nos péchés, nous sommes délivrés. Je vous l'ai vérité, c'est une grâce. J'ai béni le Seigneur Jésus parce qu'il nous aime et qu'il nous a donné cette parole. Mes amis, simplement, prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Rien n'est figé. Ouais, même les hommes disent souvent, tant qu'elle a bien l'espoir. Pourquoi vous laissez aller, mes amis? Battez-vous à mort, comme les anges. Alléluia, comme les anges. Ils ont vaincu Satan par un combat où ils ont mis en jeu leur vie. C'est ce que la Bible dit qu'ils ont jeté Satan et ses démons du ciel. Ils n'ont pas aimé leur vie à la mort. Sachant là où tu vas. Alléluia. Sachant là où tu vas. Les fléaux vont s'abattre sur cette terre-là. C'est quel orgueil qui nous amène à nous accrocher à la terre? Ah, mais les autres, ils prospèrent sur la terre. Moi aussi, je vais prospérer. Je vais avoir une belle maison, une belle villa, une belle voiture, une belle vie, un beau mariage. Les fléaux vont s'abattre. Les fléaux vont s'abattre. Les fléaux déclinés dans l'Apocalypse vont s'abattre. Cette terre est maudite. Vous à la destruction. Est-ce que vous entendez? C'est la grâce que Dieu nous fait de rester encore ici peu de temps, comme des voyageurs, pour recevoir le salut que Dieu nous a donné ici-bas. Mais la terre est condamnée à mourir, à disparaître, pardon. C'est pas la peine de se faire la guerre. Pour une terre qui va disparaître, c'est pas la peine. De faire des sacrifices d'enfants. Ou de remuer les pattes au diable. Pour une terre qui va disparaître, mes amis. Pourquoi on a la pensée aussi légère? Ouais. On n'a pas besoin forcément de laisser un nom sur la terre.
Pour dire que non, bon, j'ai vécu sur la terre, j'ai laissé des œuvres, j'ai laissé des souvenirs, j'ai bâti, j'ai construit, j'ai acheté. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Ça va disparaître. De la manière que vous voyez le sang de Jésus. Parce que c'est lui le signe actuel, visible. Faire tomber Satan et ses démons. De la même manière que vous voyez le sang de Jésus anéantir les œuvres de Satan et ses démons. De la même manière, c'est que la Bible dit que, dans le livre d'Apocalypse 21, l'ancienne terre avait disparu. L'ancienne terre, c'est celle où nous sommes là, va disparaître. Alléluia. Parce que Satan et ses démons tombent sur la base de la parole de Dieu qui dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, si cette parole est vérité, la parole aussi qui dit que l'ancienne terre va disparaître est vérité. On fait juste un rapprochement logique. C'est logique. Et je vous ai dit aussi l'Apocalypse qui signifie révélation. Alléluia. Et Apocalypse qui signifie révélation annonce des choses qui vont s'accomplir. C'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, où Jean dit que c'est une révélation des choses que Dieu a données, des choses que Dieu a données à Jésus-Christ pour ses serviteurs qui vont s'accomplir. Alors, donc, des choses qui sont écrites là, dans le livre d'Apocalypse, vont s'accomplir. De la même manière que vous voyez le sang de Jésus, qui est l'un des éléments du livre d'Apocalypse qui s'accomplit, que vous voyez en action, de la même manière aussi que vous voyez le signe de la bête, le 666, vous voyez déjà la marque du 6 dans les articles qui sont dans les magasins, en train de s'accomplir. De la même manière aussi, dans l'Apocalypse, il dit que le Satan qui les séduisait sera jeté dans le temps de feu, ça va s'accomplir. De la même manière, il écrit que les enchanteurs iront le temps ardent de feu de soufre, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. 666, la marque de la bête, est dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, la marque de la bête, n'est-ce pas? Et vous la voyez déjà à l'œuvre. Je vais en parler par la grâce de Dieu. Je promets souvent, je vais en parler par la grâce de Dieu. Que le Seigneur me donne la force. En fait, pour nous montrer que les paroles de Dieu sont vraies, que ce soit pour le châtiment, que ce soit pour le salut. Alléluia. Et ceux qui sont sur la grande tribulation, qui ont lavé leur robe, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ça aussi, ça va s'accomplir. Donc il y a les gens qui vont sortir de la grande tribulation et qui vont pouvoir être enlevés. Ils vont se retrouver au ciel. Dans l'Apocalypse, il dit également que les gens qui ont vaincu la bête, son nombre, son chiffre, dans l'Apocalypse. Dans le 666, là, il y a des gens qui ont vaincu la bête avec son nombre, qui ont refusé cette marque. Voilà. Et qui se retrouvent devant le trône de Dieu. Ça s'accomplit. Et ça va encore s'accomplir. Ce sont des choses que nous voyons. Alléluia. Alors donc, j'aimerais vous dire, mes amis, prenons courage. La parole de Dieu est vivante. Elle ne peut être anéantie. Tout ce qui a été annoncé va s'accomplir. Mais une chose est sûre, nous pouvons éviter le temps de feu. Parce que c'est la seule chose que Dieu ne veut pas pour nous. La condamnation est dans le feu. Ça peut ne pas s'accomplir pour nous. Si nous repentons, nous, génération qui connaissons ces choses, oui, ayant été également des acteurs de l'enchantement, alors que c'est fait que les enchanteurs iront dans le temps de feu, alléluia, mais si on ne se pas l'enchantement, on n'ira pas dans le temps de feu. Cette parole de condamnation ne sera plus pour nous. Oui, c'est la seule chose pour que Dieu va effacer. Dieu n'accomplira pas si on ne se répand, bien sûr, cette parole-là. Si on se répand. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas forcément dire que comme j'ai dit ça, ça doit s'accomplir, que les gens se répandent ou non. Non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut notre bien, il veut notre salut. Alléluia. Voilà. Donc, la parole de l'Apocalypse 21, là, sur les enchantements, sur les enchanteurs qui sont dans les temps de feu, peut ne pas s'accomplir à condition qu'on se répand. Si on se répand, elle ne s'accomplit pas pour nous. Si on ne se répand pas, elle s'accomplira. Oui. Donc voici la position des Éternelles armées.
Donc, on a le choix aujourd'hui. Et on peut ne pas aussi être un chanteur en se repentant, en demandant la délivrance. C'est possible. Au travers du sang de Jésus-Christ, ton Fils qui nous a donné. Alléluia. Alors, sur ce, je m'arrêtais là. Dire que mon numéro de téléphone est à votre disposition. S'il y a besoin d'aide, de soutien dans la prière, selon que la Bible déclare qu'il faut prier ensemble, porter les fardeaux les uns les autres, il n'y a pas de souci, me contacter, on va prier. On va prier. Mes frères et sœurs de France, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Ne passons pas du temps là. Je viens vous exhorter. C'est vrai que je suis obligé de parler longtemps. Parce qu'il faut que vous puissiez réagir. L'objectif, c'est de prier. Mais il faut vous amener à prier. C'est pas de dire, bon, j'ai parlé de telle chose, c'est fini, je m'en vais. C'est vrai. Mais en même temps, il faut qu'on nous puisse atteindre l'objectif que jusqu'à ça attend. C'est de prier, de prier. Et la prophétie est justement de sécher pour nous. Justement de sécher. Notre restauration, voilà. Les gens de France. Et tous qui sont tombés. Voilà. Donc, je vous prie de croire. Même si l'individu est quelqu'un de méprisable, à juste titre. Mais croyons en cela. Parce que le sang de Jésus, qui agit dans ma vie, prouve que cette parole est vraie. Le sang de Jésus prouve. C'est le seul signe. D'ailleurs, pas le seul, c'est le meilleur signe que je vous présente. Alléluia. Détruis les œuvres du diable. Annule les œuvres du diable. Chasse Satan, c'est des bons. Donc ça veut dire que la sorcellerie qui fait de nous des ossements desséchés peut aussi nous quitter au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus. Voilà, pourvu que nous puissions nous repentir. Bon, sur ce, vraiment, bon courage. Hein. Mes amis, c'est l'éternité. L'éternité, hein, qui est en jeu là. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, ah Seigneur, est-ce que je vais pouvoir vivre avec toi dans les cieux? Est-ce que je vais monter lors de ton avènement? Ouais. Voici les questions qui doivent t'animer. Et quand tu n'es pas sûr, tu te réponds, tu dis, non, ma vie n'est pas encore au top. Il y a encore des blocages. Seigneur, pardonne-moi pour telle chose. Et tu as senti la paix. Ta journée, hein, tu la passes tranquillement. Tous les jours, tu fais comme ça. Tu te sonnes. Tu regardes dedans de toi s'il y a quelque chose qui ne va pas pour t'empêcher d'aller en haut. Même si tu peux avoir les biens de la terre, tu as un frigo qui est rempli, tu as la voiture, tu as la maison, tu as l'argent, mon ami. On va quitter ces choses. On va les quitter. Alléluia. Donc l'urgence, c'est d'avoir cette assurance tous les jours, tous les matins, que lorsque jusqu'à la salle viendra, je vais aller. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, j'arrange ça aussitôt, je confesse le péché. Et je règle la situation aussitôt. Alléluia. Alors, bon courage, merci.